La lingerie vendue dans les marchés de friperie a de nombreux adeptes. À ce goût prononcé pour les sous-vêtements d'occasion peut pourtant affecter la santé. Au Brésil, une coulée de boue meurtrière ravage la vallée du Rio Doce. Au moins 37 morts et près de 300 disparus. Une alerte a été lancée aujourd'hui dans le sud-est du pays face au risque d'une rupture imminente d'un second barrage minier. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La lingerie à petit prix, des sous-vêtements féminins d'occasion qui font le bonheur d'une frange de la gente féminine. L'utilisation de la lingerie de marque vendue dans les marchés de friperie peut avoir une incidence sur la santé de ces dames et jeunes filles qui les portent. Awa Diaby s'est intéressée à ce sujet. De nombreuses femmes sont adeptes des sous-vêtements de seconde main vendus dans les marchés de friperie. Ici, au marché de Belleville, situé à Trècheville, on trouve une variété de sous-vêtements et pour tous les goûts. À en croire certaines femmes, la qualité de la lingerie de seconde main est bien souvent supérieure à celle vendue dans les grands magasins. Dans les magasins, la matière est mélangée, ce n'est pas du véritable coton. Voilà. Donc ici, au moins, on trouve des articles bien, du bon coton, et vraiment, c'est des fins de série aussi. Elle-même, elle sélectionne et puis elle envoie. Donc nous aussi, on vient faire nos choix ici. Il y a premier choix, il y a deuxième choix, il y a troisième choix. Ça dépend de ce que tu veux et les prix sont abordables. On peut trouver les caleçons à 500, 1000 francs, ça dépend. Souvent même, on peut vous faire 4 à 2500. Chacun a son prix. Dans les magasins, on peut trouver 1 à 1000 francs. On peut trouver 2 à 2000. On peut trouver un caleçon à 1500. Oh, pourtant, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller payer les caleçons. Mais ces sous-vêtements de seconde main, très prisés par certaines femmes, sont souvent tachés. Parfois, il y a des taches. Quand on achète dans la friperie, il suffit de bien laver avec un peu de javel. Et puis, vous le portez. Et puis, ils sont très bons. Vendeuse de sous-vêtements de seconde main depuis plusieurs années, Agnès Lobognon s'occupe de sa famille avec son revenu. Friperie, mais je suis dedans, ça peut me faire 22 ans de là. Mais vraiment, depuis que je vends, moi, j'ai les gens spéciaux qui m'envoient marchandises de Londres. Ils sont les fins de série. C'est pas comme ces friperies que les gens portent jusqu'à chose, mais ils sont les fins de série. On peut vendre 100 000. Il y a des fois même, si tu n'as rien eu, au moins 40 000 ou 50 000, tu peux partir à la maison avec ça. Il y en a même qui quittent en France. Quand il y a vacances comme ça, les femmes quittent en France, ils viennent, ils prennent soutien, ils prennent slip. Si je suis dans un magasin, que je mets le prix du magasin dessus, il faut penser qu'elle ne peut pas vendre à 1500. Peut-être qu'elle vend un à 1000 francs. La personne, combien elle peut payer? Elle va prendre combien? Et puis ça va arriver ses besoins. Utiliser la lingerie de seconde main n'est pas sans conséquences pour la santé. Quand quelqu'un porte des dessous friperie, cette personne peut s'exposer au risque de faire des allergies. Des allergies parce que souvent ces habits sont traités et mis dans des bateaux pour venir. On peut faire une réaction aux produits qu'on a pris pour traiter les habits. On peut faire également une réaction parce que souvent c'est un peu du synthétique. On peut faire des réactions au synthétique ou même peut-être aux différents colorants. En dehors de ça, il n'y a pas de risque il n'y a pas d'autre risque de contamination. Sauf si ces habits ont été portés par exemple par quelqu'un qui avait une infection. Là, des germes peuvent exister sur les habits et peuvent contaminer secondairement la personne qui va porter ces habits. Pour des femmes qui vont utiliser les dessous issus des friperies, il convient de bien les laver, bien sécher et bien repasser ces habits avant de les porter. La lingerie d'occasion, une bonne affaire, mais c'est la santé de ces femmes qui en pâtit à la longue et la santé n'a pas de prix. 50 ans sans toilette, c'est le calvaire qu'ont vécu les élèves qui se sont succédés à l'école primaire publique 1 d'Anyama Débarcadère. Cette année, les élèves de cet établissement n'ont eu leur salut qu'à des élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody venus leur rendre visite l'année dernière. Ces dernières n'ont pas hésité à mûrir le projet de construire des toilettes pour ces enfants. Aujourd'hui, ces choses faites, Clément Boko a immortalisé la joie de ses apprenants.
Les écoliers de l'école primaire publique 1 d'Anyama Débarcadère sont en joie. La raison, leur établissement vient d'être doté de latrines. Une première depuis 1969, date de création de l'établissement scolaire. Un don de la Fondation Sainte-Marie pour l'éducation et des élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. Les jeunes filles pubères, lorsqu'elles ont leur première menstrue, ne sont plus enclines à fréquenter l'école. En pensant à ces jeunes filles dans les écoles CM1, CM2, pour encourager la scolarisation des jeunes filles, pour que même si elles sont dans cet état-là, qu'elles puissent venir pendant la semaine que ça dure à l'école, et aussi apprendre des gestes d'hygiène à nos jeunes enfants. D'une valeur de 3 814 100 francs, dont 1 071 000 francs collectés par les élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody, l'ouvrage comporte 8 toilettes et 2 points d'eau. Il vient soulager les 311 écoliers de l'établissement qui éviteront désormais la défécation à l'air libre, source de nombreuses maladies. Quel soulagement après tant d'années sans latrine. Quelle grande joie, quelle émergence. Nous disons donc merci à maman Éléonore et la fondation qu'elle dirige pour ce très beau cadeau. Nous vous promettons de bien prendre soin de ces toilettes. La remise des clés de l'édifice s'est faite en présence des autorités administratives et coutumières. Ce projet a pris forme après la visite du conseil scolaire des délégués élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody de 2018 à l'EPP Anyama Débarcadère 1. Cet établissement scolaire est la première école primaire publique du village d'Anyama Débarcadère. 3 lauréats ont été retenus lors du concours Les Étoiles de l'Excellence édition 2018. Ils ont fait montre de leur talent oratoire, scientifique et littéraire. Ils étaient 31 candidats à avoir participé à cette compétition dénommée Les Étoiles de l'Excellence. Doigt des lasers. Sur ce podium, 31 candidats, tous des étoiles de l'excellence, vont faire montre de leur talent. Nous sommes à la finale de la 2e édition du concours intellectuel, culturel et récréatif initié par l'ONG Mon Éducation, Mon Avenir. Un concours qui s'articule autour de plusieurs thématiques. Pour la finale, on a donné comme thème le peuple ouan. On donne la possibilité à ces élèves-là de pouvoir faire l'historique de l'ethnie ouan. Dans le côté talent, il y a les chanteurs, les humoristes, il y a les poètes et des danseurs. Ce concours est dédié aux enfants de la 4e à la terminale, de lycée et collège. 16 candidats pour la catégorie intellectuelle et 15 candidats pour la catégorie des talents. Ils ont été évalués dans plusieurs disciplines, la danse, le chant, l'art oratoire, la connaissance intellectuelle à travers des questions-réponses. 3 lauréats ont été retenus par les membres du jury. Chacun a reçu la somme de 250 000 francs CFA comme récompense. J'ai préféré présenter l'immigration clandestine parce que de nos jours, il y a des jeunes qui s'adonnent par préférence. Cette image m'est venue à l'idée lorsque il y a eu quelques Ivoiriens en Libye qui ont été frappés, chicotés et même abattus à coups d'armes. Donc c'est ce qui m'est venu à l'idée de présenter. Les différentes activités, là, il y a eu les QCM où j'ai tout trouvé. C'est ça vraiment qui m'a vraiment poussée. Et puis bon, voilà. Mais en gros, c'est le Seigneur. Être lauréat, c'est un premier pas d'abord dans ma vie. Et je crois que ça va beaucoup m'encourager à me donner encore plus dans d'autres activités. Les candidats sont félicités par le parrain de la cérémonie pour la qualité de leurs prestations. Le fait de leur donner la parole, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre en place un cadre pour qu'ils puissent s'exprimer, c'est déjà bien. Je suis très heureux de voir ces jeunes-là s'exprimer au point de vue culturel, au point de vue linguistique, au point de vue intelligence. Dès lors où on parle d'excellence, c'est tout à fait normal qu'on puisse chacun apporter notre petite modeste contribution. Pour Nicole Fous, le concours Les Étoiles de l'Excellence est une plateforme de promotion des valeurs africaines et surtout une lucarne pour stimuler en milieu scolaire
le goût de l'excellence. Emmener les jeunes à s'intéresser à la scolarisation et au cadre scolaire, les motiver, les attirer, de telle sorte qu'ils puissent s'intéresser vraiment à l'école. Nous luttons aussi contre les maux qui minent le milieu scolaire, tels que les grossesses en milieu scolaire, la drogue, le banditisme, là aussi les voyages de découverte, même si c'est de courte durée, ça amène les jeunes à réfléchir. Les organisateurs du concours Les Étoiles de l'Excellence sollicitent l'appui des bonnes volontés pour faire de cette plateforme un véritable outil au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Sachez que la CAN 2019 se tiendra en Égypte du vendredi 21 juin au vendredi 19 juillet 2019. La date du tirage au sort de la compétition reste fixée au 12 avril 2019 au Caire. 24 équipes seront en compétition. Ces dates ont été confirmées aujourd'hui par le comité d'urgence de la Confédération africaine de football. Et puis, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est annoncé à Abidjan demain pour échanger avec les autorités ivoiriennes. Aux Philippines, au moins 18 personnes sont mortes aujourd'hui dans un double attentat contre la cathédrale de Jolo sur une île du sud des Philippines qui demeure un bastion de l'organisation islamiste Abu Sayyaf, une organisation proche d'Al-Qaïda selon l'ONU. La première bombe a explosé pendant la messe à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame du Mont-Carmel, située dans le centre de Jolo, la plus grande ville de l'île du même nom. Une seconde explosion s'est produite à l'extérieur sur le parking quand arrivaient les militaires. Et puis au Brésil, au moins 37 personnes ont trouvé la mort après la coulée de boue provoquée par la rupture d'un barrage d'une société minière dans le sud-est du pays. 300 autres personnes sont portées disparues. Une alerte a été lancée aujourd'hui à Brumadinho, dans le sud-est du Brésil, face au risque d'une rupture imminente d'un second barrage minier. Les autorités brésiliennes ont fait état samedi d'un bilan provisoire de 34 morts après la coulée de boue provoquée par la rupture la veille d'un barrage du géant minier Vale dans le sud-est du pays. Mais les espoirs de retrouver près de 300 disparus étaient minces, la pluie rendant en outre les recherches encore plus difficiles. La plupart des victimes sont des employés de Vale. Le restaurant des employés de Vale a été enseveli par la boue. Et c'est arrivé au moment du déjeuner. Le bâtiment administratif a été aussi enseveli. Les hélicoptères tournoyaient sans relâche dans le ciel à la recherche des survivants, mais étaient le plus souvent amenés à hisser des corps inanimés. Près de Brumadinho, dans l'état de Minas Gerais, sur plus de 150 mètres de large, s'étend un fleuve noirâtre de boue qui par endroits dévale la pente comme le font les rapides. Les autorités locales ont précisé que 270 personnes qui se trouvaient sur le site de Vale avaient été retrouvées en vie. La rupture de ce barrage du complexe minier de Carrego do Feijão, qui en compte 3 au total, a lieu vendredi en début d'après-midi à Brumadinho, ville de 39 000 habitants située dans le sud-est du pays. À Brumadinho, de nombreux proches des salariés de la mine attendaient des nouvelles avec anxiété et ne cachaient pas leur révolte face au peu d'informations obtenues auprès des autorités. Il s'agit de nos fils, de notre mari, de notre beau-frère. Personne ne nous dit rien. 300 personnes sont mortes. En novembre 2015, la rupture du barrage de San Marco, une copropriété de Vale et du groupe anglo-australien BHP, avait fait 19 morts et provoqué un drame écologique sans précédent au Brésil. À l'époque, des centaines de kilomètres carrés avaient été submergés par un tsunami de boue qui avait traversé 2 États brésiliens et s'était répandu sur 650 km jusqu'à l'océan Atlantique à travers le lit du fleuve Rio Dos, l'un des plus importants du Brésil.
Rappelons que la CAN en 2019 va se tenir en Égypte du vendredi 21 juin au vendredi 19 juillet 2019. La date du tirage au sort de la compétition reste fixée au 12 avril 2019 au Caire. 24 équipes seront en compétition. Ces dates ont été confirmées aujourd'hui même par le comité d'urgence de la Confédération africaine de football. Et puis, sachez aussi que le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est annoncé à Abidjan demain pour échanger avec les autorités ivoiriennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.